Voilà, moi, je baisse un peu le lutrin. Vous savez, c'est comme en voiture. Il y en a qui aiment rouler serré au volant, comme ça, puis d'autres qui aiment avoir la distance. Voilà, et comme ça, moi, je vois mieux ceux qui courent pour se repentir, là, en fin de message. Donc, voilà. Vous allez bien, les amis? Vous êtes en forme? Petite forme, hein? On sent que ça pique un petit peu ce matin. Vous allez bien ou pas? Quand même. Il y en a 3 qui vont bien. Les autres, voilà, un peu compliqués. On va continuer aujourd'hui, vous savez, sur l'autorité du croyant, 3e volet, 3e épisode, je ne sais pas comment on va appeler ça. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui se passe dans nos têtes. Et vous le savez, il se passe beaucoup de choses dans nos têtes parce que nous sommes des êtres extrêmement imaginatifs. Amen. C'est Justin. On veut parler aujourd'hui de comment gagner la guerre des pensées. Et je ne sais pas ce que vous pensez justement à l'évocation de ce thème. Parce que dans le monde francophone, vous savez, on est vite à dire qu'on connaît les choses. J'ai déjà entendu un enseignement une fois sur le truc, alors je maîtrise le sujet. Tu sais. Ou bien alors, tu sais, quand le sujet n'est pas abordé en fait avec tous les points qu'on aimerait, etc. On passe, là aussi on zappe, on dit à tout coup, ah non, mais c'est pas tout à fait juste, puis on n'écoute plus. Ou bien alors, parce que l'angle est différent de celui qu'on a l'habitude, tu sais aussi, tout d'un coup on est un petit peu dérangé. Donc en fait, non seulement on a des pensées, mais en plus on a des arrière-pensées. Tu sais, donc ça fait quand même beaucoup de choses qui se multiplient dans nos inconscients. Alors ce matin, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous proposer de pouvoir mettre les mains sur vos têtes. On veut prier pour nos pensées. Alors je ne sais pas de quel côté, hein. Vous pouvez mettre les 2 mains, une main. Si vous avez des pensées de droite, mettez la main droite. Pensées de gauche, mettez les 2 mains quand même. Et puis on veut prier. Mais Seigneur, moi je te prie que ce matin, je te prie simplement, Seigneur, de pouvoir toucher nos intelligences. On a besoin d'être renouvelé dans nos intelligences. On a besoin de recevoir des rémas. On a besoin, Seigneur, que tu guérisses nos manières de réfléchir afin qu'on puisse recevoir des pensées nouvelles dans le nom de Jésus. Amen, amen. On a un réel combat spirituel qui se joue au niveau des pensées. Et la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire, tu sais, pour moi, c'est une affaire réglée. Il y a ceux qui arrivent mieux à gérer, tu sais, qui vont réagir rapidement, qui vont savoir comment adopter les bons réflexes quand ils ont des mauvaises pensées. Mais sans cesse, on doit revenir se positionner et soumettre nos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire en préambule, je crois que c'est une chose qui est importante parce que trop de gens pensent et disent qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées. Ils disent « c'est plus fort que moi ». Tu sais, et notamment pour des gens qui passent par des dépressions ou des troubles psychiques, que ce soit des phobies ou d'autres choses. Et j'aimerais vous dire que c'est un mensonge. Et je ne le dis pas ça dans la forme de la condamnation, je dis ça comme une bonne nouvelle. Vous savez, je suis passé par là, je n'ai déjà parlé, et je sais que c'est compliqué à gérer quand notre cerveau il débloque. Quand ça dysfonctionne, tu sais, quand les trucs ne sont pas arrangés. À de nombreux moments, moi, j'ai cru que je devenais fou. Mais, pour moi, c'était une grâce de Dieu. Je n'ai pas sombré. Parce qu'il y a une chose que je savais. Et pour ça, je peux rendre gloire pour les diagnostics des médecins. Mais je savais que les choses que je subissais dans ma tête étaient liées à la maladie. Étaient liées à un problème. Et donc, même si elles semblaient très réelles, elles n'étaient pas vraies pour autant. Je vous donne vite 2 exemples. J'ai eu un moment de l'agoraphobie. Vous savez, c'est la peur dans la foule. Donc, j'avais même peur de sortir. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans une rue piétonne, tu sais, et je marchais. Et en fait, dans mon inconscient, j'avais l'impression qu'on allait m'agresser. Quelqu'un, il allait m'attendre, tu sais, au prochain virage pour me sauter dessus. Je savais que ce n'était pas vrai, hein, mais dans mon inconscient, c'était là. Alors, je marchais, tu sais, et en fait, je réalisais que je marchais en étant collé au mur. Je me rappelle une fois, j'étais à Morges, à la rue des Fossés, il y a un mur, j'étais collé au mur. J'avais mon bras, c'était l'été, mon bras, il se grattait littéralement au mur. C'est un moment, j'ai dû dire stop, tu sais, et là, je m'arrêtais. Et puis, j'allais au milieu de la rue, comme ça, tu sais, je me repositionnais et je repartais. Et inconsciemment, je me retrouvais de nouveau, je pense que j'ai fait 10 minutes pour faire 50 mètres. Je savais que ce n'était pas vrai, mais il y avait ces réalités-là. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est quand j'étais au plus profond de la dépression. Et il y a eu un moment où c'était très compliqué pour moi parce que j'avais des hallucinations. En fait, je voyais des hommes et des femmes qui étaient pendus. C'est pas très drôle, hein. Je me rappelle un jour dans la salle de bain,
Je voyais comme si c'était des autocollants, c'est des stickers qui étaient comme ça collés sur le carrelage avec des pendus. Et là aussi, je savais que ce n'était pas vrai. Et plus tard, j'ai appris que c'était le manque de sérotonine qui pouvait provoquer ça. Hein. Mais sur le moment, je ne savais pas. Et là, j'étais sûr que je touchais le fond. J'étais là en train de me dire, mais je deviens fou. Et à quelque part, j'ai vraiment beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié à Dieu pour qu'il me le délivre. Et dans ces moments, je pensais bien souvent que ces pensées étaient plus fortes que moi, que je n'arrivais pas à les contrôler. Et il y avait peut-être quelque chose de vrai, humainement, naturellement. Mais voilà ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous les faisons prisonnières, toute pensée, pour l'amener à obéir au Christ. » Amen. Il y a quelque chose de puissant. Et j'aimerais te dire ce matin, pour ceux qui seraient ici, ceux qui nous suivraient aussi en ligne, mais si tu es en dépression, que tes pensées ressemblent à de la compote pour bébé, tellement qu'elles sont dans un mauvais état, tu peux mener un combat spirituel. Comment tu soumets ces pensées-là à Jésus-Christ, tout simplement, et il combat pour toi. Et c'est une bonne nouvelle. Les amis, nos pensées doivent apprendre à obéir. Quand tes pensées sont rebelles, dis-leur de plier le genou et d'obéir à Jésus-Christ. Amen. C'est trop important. Et je ne sais pas, vous connaissez l'histoire un peu du prophète Jérémie? Alors, le prophète Jérémie est né un mardi. Là, mais lui, il est passé par un temps de dépression, c'est le truc quand même bien chargé, bien carabiné. Et il tient, vous savez, dans le livre des Lamentations, il va tenir une sorte de journal intime. Il dit tout ce qui se passe en lui. Et il va écrire, par exemple, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. » Et quand il parle de la fureur, il parle donc de la fureur de Dieu. Pour lui, dans son ressenti, c'est Dieu qui est en train de le condamner. Il est vraiment pas bien du tout. Et il écrit, « Il m'a poussé. Il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse. Il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il était pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il ne va pas très bien, là? Ça va? Mais tu sais, à ce moment-là de notre lecture, on est en droit de se poser des questions. Dieu a-t-il vraiment fait tout ça à Jérémie? Est-ce que Dieu est l'auteur de toutes ces horreurs contre Jérémie? Tu ne crois pas? Non, mais je pense qu'on revient à un point important. C'est ce qui concerne notre compréhension de la souveraineté de Dieu. Et ça, j'en ai parlé dans le premier volet de cette série-là. Et je crois que c'est important. Elle a aussi, peut-être que vous avez déjà entendu, mais il y a beaucoup de gens qui croient des mensonges par rapport à la souveraineté de Dieu. J'aimerais vous encourager parce qu'on peut vraiment changer notre manière de vivre en comprenant ce que Dieu désire faire pour nous. Mais quand Jérémie parle de ce qu'il subit, en fait, moi je trouve hyper intéressant parce qu'il utilise des images que dans le Nouveau Testament, entre autres Paul, mais ils vont utiliser ça pour parler des attaques du diable. Tu sais, quand l'ours et le lion cherchent à te dévorer, ils se mettent en embuscade, le lion rôde autour de vous, tu sais. Le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui pourra dévorer, ou bien il y a les flèches enflammées qui sont tirées dessus par l'ennemi. Alors vous comprenez bien, je n'ai pas choisi ce texte pour vous encourager ce matin, d'accord? Mais je trouve hyper puissant parce que ce texte est une description précise, parfaite de ce qui se passe dans nos pensées, de ce combat qu'il y a dans les pensées. Et nos pensées, elles ont ce pouvoir-là, c'est de nous abaisser
ou alors de nous élever. Elles peuvent soit nous inspirer, soit nous décourager. Et il y a une bataille au quotidien, une bataille devant laquelle on ne doit pas lâcher prise. Parce qu'en fait, perdre la bataille des pensées, tu sais, c'est compliqué. Et ne pas se battre, c'est perdre déjà. Rester passif, c'est perdre le combat. Voici ce qui se passe encore avec Jérémie. Lamentation 3, versets 14 à 20. Pour tout mon peuple, je suis devenu la risée. Et le sujet de ces chansons, à longueur de journée, il m'a gavé d'herbes amères, et il m'a abreuvé d'absinthe, il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Suivant. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. Souviens-toi de mon malheur et de ma vie errante, amertume et poison. Je me souviens sans cesse, et j'en suis accablé. Difficile. Ça nous arrive à tous, vous savez les amis, d'être victimes d'injustice. Ça nous arrive à tous d'être blessés, offensés par quelqu'un, trahis, abandonnés, de subir des choses, de vivre des événements douloureux, d'avoir des désaccords, même des disputes avec d'autres. Et quand ça nous arrive, on doit quand même admettre que c'est parfois compliqué de passer à autre chose. C'est le yo-yo, il se met en route. Ça tourne là-dedans. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais ça tourne. D'ailleurs, Jérémie, je trouve intéressant parce qu'il va comparer ça avec de l'absinthe et du poison. Vous savez, moi, j'ai rencontré des gens qui, même s'ils ont vécu des trucs il y a des années en arrière, ils sont toujours en train de ressasser le mal qu'on leur a fait. Et tu sais, ça agit comme l'absinthe et le poison. Tu sais, c'est un mal qui les obnubile, qui les ronge. En 1910, l'absinthe fut interdite en Suisse. Ça viendrait de la tuyonne. J'y connais rien en absinthe, je vous avertis, parce que j'aime pas le goût de l'anis déjà. Mais c'est une substance neurotoxique naturellement présente dans la plante d'absinthe qui grillerait les neurones. Hallucinogène à haute dose, elle rendrait fou et violent. Et lorsqu'on nourrit l'offense qu'on nous fait, lorsqu'on nourrit des choses comme ça dans nos pensées, il se passe vraiment quelque chose de semblable. Ça grille des neurones. Ça rend fou, voire violent. Ça agit comme un poison. Et même la vision des choses de la vie, et même des choses qui n'ont rien à voir, elle devient tronquée. Ça devient complètement faussé. C'est comme si tu as des lunettes de couleur. Alors, si tu vois tu mets des lunettes roses, c'est cool. Là, tu vois la vie en rose. Et tu croises les gens, ils sont tous un petit peu roses. Ou comme ça. Donc, ça va te changer même des choses qui n'ont rien à voir. Le fait de nourrir l'offense dans nos pensées, de tourner comme ça, va provoquer quelque chose, même pour des choses qui n'ont rien à voir. En fait, Jérémie, il était sûr d'être la risée de tout le peuple. Tout le monde se moquait de lui, rigolait, etc., qui chantait des chansons, etc. Mais moi, combien de fois j'ai entendu ce genre d'histoire? Kevin est en conflit avec Brenda. Tu sais, il faudra avoir la musique derrière, parce que ça fait assez sitcom comme ça. Kevin est en conflit avec Brenda. Une fois, Kevin entre dans un lieu et voit Brenda qui est en train de rire avec Dylan. Et quand Kevin arrive, Dylan et Brenda arrêtent de rire. Du coup, Kevin est convaincu que Brenda et Dylan se moquent de lui. Donc, ça en rajoute une couche. Non seulement Kevin est en conflit avec Brenda, mais maintenant, Kevin est terriblement blessé par Dylan à cause de son attitude. On rigole, mais combien de fois c'est vrai? Combien de fois ça n'en finit pas? Et combien de fois je rencontre des gens, tu sais, qui sont dans ce genre de scénario-là. Et c'est compliqué. Vous savez, une personne blessée, elle a besoin de justice. Et à quelque part, il y a quelque chose de naturel. Il y a quelque chose qui peut paraître même légitime. Mais ce besoin de justice, dans la plupart des cas, les amis, est destructeur. Dans la plupart des cas. Tu sais, la personne blessée, elle va sans cesse penser au mal qu'on lui a fait. À quelque part, elle va nourrir ce mal-là. Tu sais, tu nourris l'offense. Tu nourris le péché. Et elle n'arrête pas de penser à son agresseur. Elle est convaincue que son agresseur, lui aussi, pense tout le temps à elle.
et qu'il agit en fonction de lui nuire. Ça, c'est juste qu'elle a juste plus les bonnes lunettes. Et elle est convaincue que ça, tu sais. Et dans les faits, on est dans des faux raisonnements. C'est ce que Paul dit qu'on doit renverser. C'est tous ces faux raisonnements-là. Parce que la réalité, c'est qu'il y en a un qui se détruit et l'autre qui vit tranquille. Tu sais. Et celui qui se détruit, vous voyez qui c'est. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn et Abel? Ça va jusque-là ou pas? La Bible nous dit, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn. Pardon. Kourababa. J'ai failli dire Caïn, hein? Mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher, être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Les amis, Satan n'est pas Dieu. Satan n'est pas omniscient. Satan ne sait pas ce qui se passe dans vos pensées. OK? Par contre, la réalité, c'est qu'il a des milliers d'années d'expérience. Et il voit tes réactions. Il entend tes paroles. Il voit nos actions. Donc, il sait comment nous titiller. Il aura seulement, par contre, le pouvoir et l'autorité que nous allons lui donner. C'est qu'on va lui le laisser. Il y a trop de chrétiens qui ont un grand diable et un petit Dieu. C'est à toi d'être le maître aujourd'hui. Le maître de tes pensées, le maître de ta vie. Paul écrit en Romains 12, verset 2, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quand quelqu'un t'offense, qui te fait du mal, qui t'insulte, essaye de lui faire un beau cadeau. Mais c'est comme ça qu'on devient vainqueur du mal par le bien, non? Tu sais, Jésus dit « Bénis ton ennemi ». Nous, on est béni. On dirait une vieille 2 chevaux. Rappelez les 2 chevaux? Quand tu les démarrais, tu sais, bénis ton ennemi. Non, fais-lui du bien, tu sais. T'es offensé, va lui faire un cadeau, offre-lui une bonne bouteille, paye-lui un restaurant. Tu sais, tu vas voir comment tout d'un coup l'ennemi va perdre ses droits là, sur cette histoire et comment les choses vont vraiment être changées. Vous savez, on a déjà la victoire en Jésus-Christ, d'accord? On n'est plus esclave du péché, on n'est plus esclave de nos émotions. Quand nous étions sans Christ, nous étions livrés à notre chair. On était livrés à tout ça, à notre ressenti, à nos émotions. On vivait en fonction du mal et du bien qu'on subissait. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'a donné la victoire et tu peux dominer sur toute chose. Tu peux avoir l'autorité sur ta nature charnelle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre le slide suivant? J'aimerais vous recommander un très très bon livre de John Bevere qui s'appelle « L'offense, l'arme cachée de Satan ». Ah ouais, c'est écrit là. Et je vous ai mis un QR, donc sortez vite vos téléphones portables et faites vite une capture avec ce QR. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une application qui s'appelle Messenger X, où John Bevere a mis beaucoup de ses ouvrages. Tu peux y avoir accès soit en livre audio, soit en livre électronique du coup. Et puis, c'est donc gratuit, etc. Donc, inscrivez-vous, ça vaut la peine. C'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Donc, allez-y. Ouais, mais c'est moi qui fais la pub derrière, donc voilà, je touche rien sur les droits d'auteur, mais vu que c'est gratuit, allez-y, franchement, c'est une bénédiction et on veut être reconnaissant de ce qui se fait. C'est en plusieurs langues françaises, il y a certainement aussi le chinois, le portugais, l'espagnol, et voilà. Ouais, il n'y a peut-être pas en vaudois. Ouais, mais la Bible est sans compromis. Vous savez, quand j'ai commencé la lecture de ce livre, en fait, moi, je me suis dit, au début, je me suis dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de tellement offensable, tu sais. Alors, je me suis dit, je peux le lire comme ça, je vais pouvoir aider les gens de l'Église qui sont, eux, très, très offensables, très offensés par mes propos, tu vois. Mais en fait, la réalité, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il y a une différence entre être susceptible et être offensable. Et des fois, tu sais, on n'est pas susceptible du tout, et il faut y aller. Mais il y a quand même des réalités où tout d'un coup on peut se retrouver offensé. Et, parce que l'ennemi, il essaye de nous diviser, hein, déjà entre nous, mais aussi au niveau de notre cœur. Il essaye toujours de faire qu'on puisse perdre notre cœur et notre espérance. Le sous-titre du livre, c'est « De votre réaction dépend votre bien-être ». Et je pense qu'il y a quelque chose de tellement puissant. D'ailleurs, on reprend l'histoire de Caïn et Abel. Hein. Comment est-ce que je réagis quand Dieu ne me choisit pas?
Comment est-ce que je réagis quand Dieu ne me choisit pas? Il a choisi le sacrifice d'Abel, pas le mien. Tu sais, comment est-ce que je réagis quand, par exemple, c'est un exemple, je reçois un appel dans la louange, mais que Dieu ne me choisit pas. Et que je suis chaque dimanche assis dans la salle plutôt que d'être en train de servir sur la scène. Oh mon frère, c'est pas juste là. Dieu m'a choisi. C'est de la faute au leader. C'est de la faute au Cyril. Hein? Ils n'ont pas de discernement, eux. Tu sais, ils ont le cœur dur. Ils m'empêchent de servir dans mon appel. Tu sais, ils s'opposent à la volonté de Dieu parce que Dieu m'a choisi. Tu sais, Caïn a tué Abel parce qu'il a dit que c'était de la faute d'Abel. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que Dieu me dise non, vous savez. En tout cas, pas en mettant des gros panneaux lumineux style Las Vegas dans le ciel, où serait écrit « No, stop », tu sais, des trucs comme ça, et puis que ça clignote. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, pour me dire non, Dieu a utilisé des hommes et des femmes. Puis des fois, ils ont dit non de manière maladroite. Des fois, c'était moi qui n'étais pas prêt à entendre les noms. Dans la réalité, on peut être tous offensés. Au quotidien, dans nos maisons. On peut être offensé au travail. On peut être offensé à l'église. On peut être offensé dans le couple. Moi, je ne suis pas offensé dans le couple. C'est pour ça que j'invite mon épouse à pouvoir venir à nous partager un témoignage. Viens, Sabine, sous vos applaudissements. C'est comme à l'école des fans. Sous vos applaudissements. Bonjour. Je vais essayer d'être rapide, brève. En juin, j'ai partagé ce qui s'est passé dans mon travail. Et puis pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu, je vais rappeler en quelques mots. En fait, je me suis retrouvée en novembre 2022 à un workshop, quelque chose pour soi-disant partager l'amélioration du groupe. Et sur une équipe de 6, j'ai eu 2 collègues qui m'ont ciblée de manière très directe sur des choses que je ne comprenais pas forcément parce que ça n'avait rien à voir avec le travail, mais plutôt des arrangements que j'avais convenus avec mon chef, qui était de venir un petit peu plus tard quand je devais aller travailler à Neuchâtel, faire mes pauses un peu plus tard, voilà, quand je travaillais à la maison. Et puis, c'était des choses qu'on aurait pu discuter si ça dérangeait l'équipe. Et puis, plutôt que de le faire de manière conviviale, c'est venu vraiment de manière très véhémente avec des propos limite que je devais être virée. Ou je sais pas. Et puis, sur le coup, j'ai été hyper vexée, hyper blessée, surtout que mon travail est bien fait, il est quantitatif, je fais en sorte que qualitatif, je fais en sorte de faire que l'équipe n'ait jamais de retard. Et je ne comprenais pas du coup cette attaque et je vais vers Dieu et je dis c'est pas possible, moi je veux quitter ce job, j'en ai marre, on ne me reconnaît pas et tout ça. Et Dieu, ce que j'entends clairement dans mon cœur me dire, Sabine, si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Et ok. Et puis ensuite, ce que j'entends aussi, c'est réponds au mal par le bien. Ok. Et puis ensuite, sois pas une source de problème pour ton chef, mais sois une solution. Ok. Ouais, mais moi, Seigneur, je vais quand même regarder si tout d'un coup, tu m'ouvres pas une porte à quelque part d'autre pour des offres d'emploi. Et je voyais qu'en fait, c'est ça. Et j'ai choisi finalement de nourrir mes pensées de ce que Dieu me demandait, d'aller à des séances de manière positive. J'ai demandé à voir mes 2 collègues de manière individuelle, de clarifier avec eux ce qui n'allait pas, et puis de dire que moi, je voulais collaborer de manière positive avec eux, que je ne leur en voulais pas, mais que s'il y avait un problème qui vienne vers moi, qu'on pouvait toujours discuter. Et du coup, je me suis retrouvée au mois de juin avec, on a 3 entretiens d'évaluation. Le premier pour faire les objectifs en janvier, en juin pour voir si on va sur la bonne voie, et puis en novembre pour faire le bilan. Donc là, c'était en juin. Et mon chef, il me dit « Comment ça va, Sabine ?» Puis je dis « Écoute, je l'avais dit ici, à défaut de te sembler arrogante, je trouve que mes collègues, ils ont vachement de chance de m'avoir, parce que je trouve que l'ambiance, elle est bonne, et que je pars sereine en vacances. » Puis il m'a dit « Merci pour ton travail, oui, tout va bien, point à la ligne. » Et puis c'était déjà pas mal pour moi. Et j'avais vraiment réalisé à ce moment-là que j'avais vraiment beaucoup de joie, parce que la situation s'était renversée, en fait. Je me suis nourrie de ce que Dieu me demandait, et ça n'a pas été si difficile que ça, mais ça a été simplement de prendre un coup de pied, comment on dit, un contre-pied, voilà, merci, sur ce qui se passait. Et je me suis retrouvée donc maintenant aux dernières évaluations de l'année pour faire le bilan. Et moi, j'ai aussi l'occasion de donner mon bilan sur ce que je pensais. On a 3 questions et sur une des questions, c'était comment va votre relation avec votre supérieur. Et puis du coup, en préparant ça, j'ai marqué très bon chef, sait gérer les situations difficiles.
mais éventuellement, de temps en temps, j'aimerais bien qu'il puisse prendre conscience du travail que je fais et réaliser l'impact qu'il y a sur l'équipe. Et puis je me suis dit, je lui en parle s'il y a besoin, puis sinon peut-être qu'il n'y aura même pas besoin d'en parler, on verra bien. Et pendant l'entretien, j'ai eu la grâce vraiment d'avoir mon chef qui a commencé à me remercier pour mon travail, à me remercier pour... En fait, cette situation l'a obligé à regarder dans l'équipe qui faisait quoi. Ce qu'il n'avait pas fait pendant 15 ans. Pour lui, du moment que l'équipe tournait bien, ça jouait, quoi. Et puis il a commencé à regarder, puis il m'a dit merci pour tout ce que tu fais. J'ai réalisé que tu fais beaucoup de dossiers, que tu es constante, parce que j'aurais pu descendre comment on appelle ça, ma production, je ne sais pas comment, ma productivité, voilà. Mais j'ai décidé de la maintenir et même d'offrir du soutien à mes collègues quand ils en avaient besoin. Donc vraiment d'aller sur un... Puis il m'a dit, tu sais Sabine, tu es le genre d'employé que tout chef aimerait avoir. Alors déjà, rien que ça, moi j'étais hyper reconnaissante. J'étais, merci Seigneur, merci vraiment pour... j'ai même pas besoin d'en parler, donc il est venu. Et en 15 ans, franchement, c'est la première fois qu'il détaille les choses. Et rien que pour ça, j'ai dit, merci Seigneur, merci pour la récompense finalement d'avoir pris le contre-pied, d'avoir agi et d'avoir amené des bonnes choses. Et puis, il me dit, pour tout ton travail, j'ai fait une demande pour que tu puisses avoir cette année une prime en fait. Je dis, waouh, ça c'est la signature de mon papa. Ça veut dire que quand l'ennemi il vient, puis il veut nous voler quelque chose, et puis qu'on choisit de suivre ce que notre Père nous dit, ce que Dieu nous dit au travers du Saint-Esprit, et non seulement il nous rétablit, mais en plus il nous donne une double portion de ce qui a voulu être pris. Et du coup, quand je suis allée vers Dieu, puis j'ai dit, mais merci Seigneur, mais pourquoi tout ça? Et puis, parce que voilà, et puis le Seigneur me montrait que vraiment, ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie ». Souvent, l'ennemi, il essaie de nous attaquer en fait, en passant par nos pensées, au travers des circonstances qu'on a autour de nous. Et j'ai réalisé que Dieu m'apprenait simplement, me conduisait simplement, quand il y a des choses difficiles, à aller vers lui et à me nourrir de sa parole, de ce qu'il nous dit. Sa parole, c'est une nourriture. Et moi, le Saint-Esprit fait comme ça, il met les versets dans mon cœur. Et puis je dis, ok, Seigneur, mais c'est pas ce que j'aimerais faire. Mais moi, j'aimerais justice, moi, j'aimerais que les gens s'excusent et tout. Et puis non, ça a été tout dans l'autre sens. Et puis, ça a apporté vraiment la vie. Et le Seigneur me disait aussi, peut-être que la seule Bible que tes collègues vont pouvoir lire, c'est ton comportement, c'est tes réactions. Et mes deux collègues avec qui c'était un peu plus tendu, les deux quittent, un part à la retraite, l'autre, je pense qu'il a réagi comme ça parce qu'il était frustré dans son travail. Mais les deux sont partis de manière, un va partir, l'autre est parti avec une relation saine avec moi, en fait. Voilà, les choses vont bien au travail. Je suis bénie d'être là où je suis. Et je suis reconnaissante que l'ennemi n'ait pas pu me voler mon job parce que ça fait 15 ans que j'y suis et j'y suis bien. Voilà, donc je rends gloire à Dieu. Je les remercie de m'avoir enseigné ça et de continuer à m'enseigner ces choses-là. Parce que des fois, c'est juste peut-être ça que je voulais dire, c'est que des fois, ça m'a demandé beaucoup d'humilité de faire ça. Ça m'a demandé de me dépouiller, en fait, et d'accepter finalement d'aimer les autres, même s'ils ne m'aimaient pas forcément sur le moment. Et puis, j'ai choisi de les aimer, j'ai choisi d'être un soutien pour eux, donc aussi mes collègues. Et puis, Dieu m'a... je ne voulais pas autant de récompenses, mais Dieu est bon, Dieu est généreux. Et je suis reconnaissante. Voilà, merci. Alléluia, alléluia. Et n'hésitez pas à prier pour la prime aussi, hein, qu'elle soit... Non, mais je trouve beau dans cette réalité-là parce que il peut y avoir des shifts, vous savez, avec les pensées, quand elles sont amenées vraiment à l'obéissance de Jésus-Christ, il y a des shifts qui se passent. Et il y a ce shift qui va se passer là, exactement pour Jérémie. Aussi, on peut mettre les versets suivants, 3, on va lire les 21, 24. Et il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. On passe, tu sais, de la fosse la plus sombre à cette espérance vivante. Et c'est un changement de fou. Et j'aimerais vous dire, les amis, et ce n'est pas juste des théories du dimanche matin, c'est des choses qu'on peut vivre. C'est des choses qui peuvent se passer véritablement dans nos vies. Pourquoi? Parce que vous le savez certainement, mais notre cerveau, il évolue. Saviez ça? Combien d'entre vous sont heureux
que leur cerveau ait changé depuis l'adolescence. Tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, sincèrement, je suis content qu'il ne s'est pas gelé quand j'avais 15 ans. Pourquoi tu dis ça, hein? Tu sais? Notre cerveau, il évolue, il continue de se développer, de changer et de se reconnecter. Il y a un terme un petit peu barbare, c'est la neuroplasticité. En fait, qui signifie justement que notre cerveau, il évolue, il se recable constamment. Tu sais, il réagit. Et quand Paul parle des forteresses de la pensée, la vérité, c'est que si on entretient des pensées négatives, celles-ci vont devenir justement comme une forteresse et on va se retrouver enfermé dans un mensonge. D'accord? Et on devrait oser se poser les questions, mais quelle est la plus grosse forteresse? Celle qui m'habite. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin? Quelle est cette forteresse mentale, à quelque part, qui me retient? Je ne suis pas assez bon. Mon passé est trop mauvais pour que Dieu puisse m'utiliser. Je ne peux pas faire confiance aux gens autour de moi. Je vais toujours me battre avec mon poids. J'aurai toujours des problèmes financiers. Je ne pourrai jamais être proche de Dieu. Je n'occuperai jamais un travail qui me satisfasse vraiment, qui soit bien payé. Toutes mes relations vont toujours s'effondrer. Tu sais, je sors qu'avec des psychopathes. Tu sais, il y a des réalités qui ont déjà été entendues. Il y a des choses, c'est des choses qui sont entendues. C'est des choses qui sont vraies. Et chaque pensée, en fait, va créer un changement neurochimique dans notre corps. Et les pensées négatives vont modifier la composition chimique de notre cerveau. Mais les pensées positives aussi. D'accord? Des études scientifiques ont prouvé que les pensées positives libèrent de la dopamine dans notre cerveau. Tu sais, quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, tu sais vraiment que tu respectes, commence à commenter tes publications sur Instagram. Tu es là, waouh, ça te réjouit. Hein? Tu sais, on te dit, waouh, t'es belle, t'as des beaux cheveux. Waouh! Oh, Christophe, t'es le pasteur de mes rêves. Waouh! Tu prêches comme Paul. Et si c'est une excuse pour t'endormir, tu vas voir. Hein? En fait, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Tu sais, elle va être libérée en réponse à une stimulation, tu sais, dans un instant T. Donc c'est une hormone qui va te faire des frissons, tu sais, qui va te faire que tu te sens bien, tu sais, voilà, tu es encouragé. Et nos bonnes pensées, en fait, libèrent de la dopamine. Elles produisent cela dans nos vies. Tu sais, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Tu sais, c'est la pensée à nourrir. Voilà ce que je veux qu'il se passe. Voilà le buzz que je veux qu'il se passe dans mon cerveau. Tu sais, c'est là que je veux des likes, c'est dans mon cerveau. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La science dit une chose, c'est que plus on a une pensée qui est là, plus on a une pensée qui est récurrente, et en fait, à quelque part, plus il devient facile d'accéder à cette pensée. Plus elle devient comme un automatisme. D'accord? Parce que les pensées que nous nourrissons vont créer des voies neuronales dans notre cerveau. Alors, je vous explique parce que je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. C'est le gars qui maîtrise que dalle, mais qui fait semblant. Je vous ai déjà vu. Donc, pour moi, c'est compliqué aussi. Mais les images m'aident. Il y en a qui font du ski. Pas forcément dans cette saison. Tu sais, les autres saisons, là, ça vient. Réjouissez-vous. Vous êtes déjà monté sur une arbalète. Hein, sur ce ski lift où on est deux, etc. Et vous êtes tous déjà retrouvés avec, tu sais, des traces gelées qui vont dans tous les sens. Et tu sais, toi, tu es tranquille là avec ton copain à côté, puis ton coup, tu as tes skis qui vont sur les siens, etc. Tu sais, parce qu'il y a des voies qui sont comme toutes tracées, comme gelées. Et en fait, c'est de cette même manière que vont fonctionner nos pensées. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a nos pensées positives, ces voies neuronales, elles vont faire que notre cerveau, tu sais, les pensées, elles vont aller par là. C'est plus facile. Elles vont suivre ce chemin-là qui est tout tracé, qui est facile d'accès. Et du coup, nos vies suivent aussi la voie que nos pensées ont tracée. Les pensées, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant au monde parce que ça va nous diriger. C'est ce qui va diriger nos vies. C'est ce qui va qu'on va faire des choix. Et la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Et j'aime bien cette version de la Bible amplifiée, tu peux juste la mettre, qui dit « tel qu'il pense dans son cœur,
tel il est. C'est simple. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Et nos cœurs, vous savez, la Bible, quand elle parle du cœur dans la Bible, en fait, c'est le siège vraiment des pensées, c'est le siège de la réflexion, c'est le siège de l'intelligence. C'est pas juste à un niveau émotionnel. Tu sais, nous, on parle du cœur, c'est tout de suite les petits papillons, et les trucs un peu fleurs des champs, etc. Mais dans la parole de Dieu, quand on parle du cœur, c'est vraiment le siège de l'intelligence, de la décision, le siège de la réflexion. Et nos cœurs, à quelque part, nos intelligences vont fonctionner avec plusieurs engrenages. Tu sais, ces engrenages, ils vont se mettre en route. Et c'est ça qui va influer sur les choix qu'on va faire, sur les actions que nous allons faire. Et il y a 4 engrenages qui fonctionnent ensemble. Tu peux mettre volontiers l'image suivante. En fait, donc là, il y en a déjà 3, mais ça vient à mesure. Voilà, pensez pas à mal. En fait, les pensées et les émotions, déjà, ça va toujours de pair. À quelque part, on ne peut pas contrôler directement nos pensées. Tu sais, tu ne peux pas dire tout d'un coup, maintenant je suis heureux. Tu sais. Droupi fait ça. Tu sais, ça ne se voit pas. Tu sais, mais à quelque part, on peut choisir de manière indirecte de les contrôler. C'est-à-dire, on choisit tout d'un coup de décider à quoi on veut nourrir comme pensée ou celle qu'on ne veut pas leur laisser la place dans nos vies. Par exemple, l'image de Jérémie. Jérémie, il est dans un sale état, il est déprimé, l'état de son âme, tu sais, il est terrible. Mais à un moment, il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Tu sais, et il dit, c'est toutes les bontés de Dieu. Et il commence à penser à ce qu'il a pu vivre, à se rappeler de ce qu'il a vécu de bon avec Dieu. Il se rappelle aux souvenirs heureux, il se rappelle la bonté de Dieu, il se rappelle d'expériences positives qu'il a vécues au temple, qu'il a vécues. Et tout ça, tu sais, waouh, tout d'un coup, ça réjouit ton âme. Et voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux ramener des émotions positives dans mes pensées. Ce qui m'amènera de la joie, ce qui me donnera de l'espérance. Il écrit. Voilà ce que je veux repasser. Il y a la volonté. Alors on peut, quelque part, diriger la volonté de manière seule, mais c'est vraiment quelque chose sur une courte période. Je sais pas, il y en a déjà qui ont déjà essayé de tenir des résolutions de fin d'année. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenir vos résolutions de fin d'année? C'est pas évident. En tout cas, pour moi, c'est chaque fois la catastrophe. J'ai l'impression, tu sais, que je prends plus de résolutions des fois parce que je me dis, après, ça me ramène au fait que je suis le mec qui a le moins de volonté sur Terre. Tu sais, donc je trouve ça terrible. Parce que souvent, la volonté, quand tu prends la volonté seule, tu sais, c'est comme si tu prenais un de ces ballons gonflables de piscine. Vous voyez ce que c'est? Tu sais, les trucs là, et tu essaies de le maintenir sous l'eau. Tu sais, alors ça tient un moment. Puis au bout d'un moment, tu te prends tout, ça gicle tout le monde, etc. C'est vraiment assez compliqué. Donc, en fait, il y a un 4e engrenage, et c'est celui-là qui va permettre véritablement de nous, voilà, d'avoir tout qui est en route avec. Et c'est vraiment cet engrenage de la révélation. Ça, c'est en lien, ça, bien sûr, avec la parole de Dieu, ou celui du mensonge. Et cet engrenage-là, en fait, c'est avoir des conséquences sur tout, sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre volonté. Et c'est important parce que ça veut dire c'est ce que nous croyons. Qu'est-ce qui va se passer en nous? Qu'est-ce que tu penses vraiment de toi-même? Qu'est-ce que tu crois vraiment sur toi-même? Qu'est-ce que tu crois des autres? Qu'est-ce que tu penses des autres? De ton passé, de ton présent, de ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ses promesses? Ce que je pense est vraiment lié à ce que je crois. Et donc, ce qu'on vit avec Dieu, ça sera aussi intimement lié avec ce qu'on pense de lui ou ce qu'on croit sur lui. Vous savez, moi, je me rappelle, un coup, quelqu'un me parlait avec moi à propos de la guérison, il disait, Dieu, il ne veut pas toujours guérir. Je dis, mais montre-moi ça dans la Bible. Je suis conscient qu'il y a des gens qui meurent en étant malades. Mais montre-moi dans la Bible que Dieu ne veut pas guérir. Alors on te sort toujours les mêmes textes. Le premier, c'est « Ma grâce te suffit ». L'apôtre Paul, il a dit « Ma grâce ». Qu'est-ce qui dit que c'était? C'est des interprétations qui disent qu'il était à moitié, que c'était une maladie, etc. La Bible nous dit que c'est un ange qui le soufflette. Et là, Dieu lui parle, tu sais. Mais est-ce que c'était par rapport à une maladie ou pas? Je ne sais pas. Tu sais, ou alors, tu sais, à un autre moment, quelqu'un m'a sorti une fois, tu sais, la piscine de Bethsaïda.
Il dit, tous les autres n'ont pas été guéris. Je lui dis, qu'est-ce que t'en sais? On ne sait pas, c'est pas écrit. Mais ce que je crois de Dieu va se passer dans ma vie. Parce que ces gens ne priaient plus pour la guérison, ou leur guérison en tout cas. Ils étaient dans une sorte de fatalisme par rapport à ça. Ce que je crois est vraiment intimement lié à ce que je veux vivre avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous croyons au sujet de notre Dieu? Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La pensée du monde, les amis, c'est la pensée du prince de ce monde. Donc l'esprit du monde, c'est un esprit antichrist. D'accord? Parce que les discours humains sont manipulés par le diable. Et un royaume n'est pas divisé contre lui-même. Certains chrétiens peuvent être amenés à croire plus aux discours humains, aux déclarations des experts, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe, c'était dans les téléjournaux. Tu veux dire un truc, c'est demain il va faire beau. Oui, on a un expert qui vient nous dire que demain il va faire beau, puis tout le monde dit ah ok, demain il va faire beau. Mais parfois même, il y a des gens qui croient plus à ce que disent la dénomination de leur église que ce que dit la parole de Dieu. Paul écrit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous savez que la Bible est un livre surnaturel? Saviez ça? Parce qu'il contient la volonté de Dieu. Il contient tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange. Et quand je médite la parole de Dieu, ça va tracer une voie neuronale dans notre cerveau. Par rapport à nos pensées, le combat de nos pensées va être gagné avec la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, quand Satan vient pour tenter Jésus, il va lui parler de la Bible. Le problème, c'est qu'il est tombé sur celui qui est la parole. Hein. Donc, c'était mal barré. Mais tu sais, comment est-ce qu'on ne sera pas emmené à tout vent de doctrine? Comment est-ce qu'on peut être sûr? C'est pas en connaissant la Bible selon Jean-Michel à peu près. Hein. Mais c'est de connaître cette parole de Dieu. Deuxième moyen pour vaincre vraiment nos pensées, Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Une scientifique a prouvé que 12 minutes de prière quotidienne ciblée sur une période de 8 semaines modifie le cerveau, à un tel point que cela peut être vu et mesuré par un scanner cérébral. 12 minutes de prière quotidienne. C'est quand tu te bats avec des vieux machins, tu n'oses pas le dire, mais tu vois que tu n'as pas les 12 minutes de prière quotidienne. Hein. Des fois, il y a des choses qui prêchent pour nous, hein, ou contre nous. Non, mais non seulement c'est juste extraordinaire, parce que la prière, elle touche le cœur de Dieu. Puis en même temps, Dieu nous a créés pour que nos prières puissent changer nos cerveaux de manière naturelle. C'est juste extraordinaire. L'Éternel restaure mon âme, hein, il restaure notre âme. Mais voilà, tout comme les pensées toxiques peuvent vraiment détruire notre cerveau, la prière peut transformer ton cerveau, elle peut te guérir, elle renouvelle véritablement ton intelligence. Vous êtes d'accord, compris du coup? Hein? 12 minutes, amen. C'est bien, on va faire preuve d'intelligence comme ça, les amis. Vous savez, en fait, quand on s'est rencontrés avec Sabine, au tout début, on n'a pas flashé l'un sur l'autre. Bon, elle plus, tu vois. Non, mais de mon côté, vous parlerez avec elle, mais tu sais, moi, de mon côté, j'avais connu des mésaventures et j'avais la peine à m'en dépêtrer sentimentalement. C'était un petit peu compliqué, tu sais, statut compliqué, en tout cas dans ma tête et mon cœur. Il y a une chose qui a changé, il y a eu un shift, c'est le jour où j'ai prié. Et que j'ai dit au Seigneur, tu sais, Seigneur, moi je te confie, tu sais, mes relations futures, je te confie, ma future femme, j'abandonne entre tes mains. Et je crois que tu vas m'apporter la meilleure personne pour moi. Et il y a eu, tu sais, à quelque part, un véritable lâcher-prise. Et la Bible dit que le Seigneur peut illuminer les yeux de notre cœur. Hein.
illuminer notre esprit. Puis un jour, hein, je revois Sabine. Et là, les amis, mon cœur était disposé différemment. Mes yeux étaient disposés différemment. Et là, il y avait tout. Il y avait les papillons, les palpitations, tout. Tout était là. J'ai sorti le grand jeu, resto, etc. Et donc, elle a succombé. Ce que je veux dire par là, tu sais, il y a des choses au niveau de notre intelligence émotionnelle qui, à cause d'histoire, qui, à cause de réalité, fait que tout d'un coup, tu sais, on n'est plus capable et on a besoin de guérison. En fait, cette transformation que le Seigneur a fait dans ma vie, ça m'a permis de recevoir vraiment la faveur de Dieu. Et je crois que le renouvellement de l'esprit va permettre qu'on puisse, tu sais, avoir une nouvelle intelligence, afin qu'on n'interprète plus la bonté de Dieu selon nos circonstances, mais qu'on interprète nos circonstances selon la bonté de Dieu. Et là, ça change tout. Vraiment, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer. Laissez le Saint-Esprit vous transformer dans le renouvellement de votre esprit et vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre de toute forteresse. On va se lever, s'il vous plaît. Abba Père, on veut te dire merci. Merci de ce que tu es celui qui s'est révélé à nous. Et nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui que par ta puissance, par ton esprit, tu nous aides à recadrer vraiment certaines choses qui se passent dans nos vies en ce moment. Seigneur, je te prie particulièrement pour toutes celles et ceux qui sont pris par des angoisses, qui sont pris par des peurs, qui sont malmenés par des peurs, par la dépression, par des choses de cet ordre-là. Et je te prie, Seigneur, et nous voulons prendre vraiment autorité sur chacune de nos pensées. Que tout esprit de confusion soit chassé ce matin dans le nom de Jésus. Et Père, je te remercie parce que tu travailles nos cerveaux, même les connexions physiques, tu les travailles. Seigneur, merci parce que tu nous touches. Tu touches à toutes celles et ceux qui sont ici, tu touches celles et ceux qui sont en ligne maintenant. Seigneur, tu renouvelles nos intelligences et nos esprits. Renouvelle nos pensées avec la vérité, afin que on n'ait plus ces discours un peu vains du monde, mais qu'on puisse avoir cette espérance vivante qui est en toi. Je sais qu'il y a des gens qui sont confrontés à des fardeaux très importants en ce moment. Et je prie que le Seigneur même, au milieu de vos épreuves, je prie pour que vous puissiez expérimenter cette grâce de Dieu. Que vous puissiez expérimenter ce soutien, cette force, c'est d'être porté par le Saint-Esprit et transformé à tous égards. Je prie, Seigneur, que cette prospérité divine soit libérée sur cette assemblée à tous égards, Seigneur, comme prospère l'état de nos âmes. Saint-Esprit, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous réconfortes. Et c'est toi qu'on veut appeler, Seigneur, même lorsqu'on est dans la souffrance, afin d'être libéré et transformé par ta gloire. Père, donne-nous le pouvoir de voir ta bonté et de ressentir ton amour, ta présence. Donne-nous de pouvoir faire ta volonté en chaque chose, en tout moment et en chaque instant. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Déclare ça à ton âme ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Demeurez bénis.